Bonsoir chers abonnés, j'espère que tout le monde va bien. Alors ce soir, je voulais vraiment partager un message avec vous, un message du rétablissement. Voilà, donc sachez que l'évangile a été rétabli sur la terre, donc nous n'avons pas besoin de nous plaindre des ténèbres. Voilà, désormais nous sommes dans la lumière. Ok. Donc le message que je vais vous partager, c'est un long message. Ça dépend du temps qu'on va prendre. Mais si ce n'est pas fini dans cette vidéo, vous pouvez retrouver la suite du message dans la prochaine vidéo. Alors n'hésitez pas à cliquer sur la cloche de notification pour ne pas manquer la suite de l'enseignement et des nouveautés aussi. Alors, le message du rétablissement que je vais partager avec vous comme expérience, ça englobe plusieurs principes. Alors, ce principe-là, j'aimerais bien commencer par la nature de Dieu, comme je l'avais déjà signalé dans d'autres vidéos précédentes. Dieu est notre Père Céleste et il nous aime. Dieu est notre Père, il nous aime tellement que ça dépasse notre entendement parce qu'il nous aime plus que nous-mêmes. Il nous connaît personnellement. Il connaît nos chagrins, il connaît nos désirs et nos soucis, tout il sait, il est au courant. Avant de venir sur la terre, nous étions avec Dieu au ciel. Et la différence est que nous étions esprits et Dieu avait un corps de chair et d'os. Et il nous a proposé de devenir comme lui. Et nous avons accepté. C'est les péchés et les voiles qui nous empêchent de nous souvenir de toutes ces choses-là. Ok? Voilà. Dieu a un corps de chair, d'os. Et nous lui ressemblons parce qu'il nous a créé à son image, selon sa ressemblance. Pour nous aider à devenir comme lui, il nous a envoyé sur la terre avec un corps qui lui ressemble, mais qui est un corps préparatoire pour bien nous préparer à faire des bons choix, afin qu'un jour nous devenions comme lui. Ok? Voilà, donc pour le faire, il nous a créé à son image. Il nous a envoyé. Donc c'est à nous de faire les bons choix. Parce qu'il nous a donné des principes. Et nous avons les choix et le libre arbitre pour les faire. Alors chers abonnés, je voudrais vous faire cette différence. Parce que on peut se demander que si Dieu a un corps, pourquoi on ne le voit pas? Voilà, premièrement, il nous a créé à son image. Nous retrouvons ça dans Genèse chapitre 1, versets 26 à 27. Et de deux, on ne peut pas les voir parce que le péché nous empêche de les voir. C'est écrit dans Ésaïe chapitre 59, versets 1 à 3. C'est nos péchés et nos crimes qui nous empêchent de les voir. Ou sinon, il y a aussi d'autres personnes qui ont déjà vu Dieu en personne. Je témoigne de cela. Et lui, il fait grâce à qui il veut. Voilà, je témoigne que Moïse a vu aussi Dieu. Il a conversé avec lui comme un homme parle à son ami. Dans Exode chapitre 33, verset 11, vous pouvez lire ça. Il fait grâce à qui il veut. Dieu nous aime. Il nous aime tellement. Il veut que nous puissions communiquer avec lui par la prière sincère. Parce que nous sommes ses enfants. Communiquons avec lui. Et il nous écoute. Et nous pouvons avoir la solution. D'accord? Et pour nous aider à cette tâche, à devenir comme Dieu un jour, pour vivre la vie éternelle, Dieu nous envoie sur la terre d'une manière organisée, parce que c'est un Dieu d'ordre. Il nous a envoyé
dans une organisation parfaite que j'appelle la famille. La famille est le meilleur endroit où nous pouvons bien nous préparer à rencontrer Dieu un jour. Cette fois-ci avec un corps parfait, un corps incorruptible, un corps qui est vivifié par l'Esprit Saint et non un corps mortel et vivifié par le sang. Alors, nous avons une grande responsabilité, les parents, à aider nos enfants à apprendre l'évangile dans la famille. Il n'y a pas un meilleur endroit plus que la famille pour apprendre les principes divins. Même l'église ne dépasse pas la famille, même l'école, même la rue. Donc, chers parents, vous avez cette grande responsabilité. Si aujourd'hui, ton fils est devenu rebelle, c'est par ta faute. Si aujourd'hui, ton fils est devenu un modèle, c'est grâce à toi. Donc, prenons cette responsabilité en tant que parents d'instruire nos enfants et de les aider à comprendre l'évangile. Nous-mêmes d'abord, cherchons à apprendre l'évangile pour mieux expliquer à nos enfants. Jouons avec nos enfants, expliquons-les tout ce qui est vrai. Et je sais que ces enfants seront un modèle et ils rendront un témoignage de leurs parents partout où ils seront. Donc, chers frères, je ne serai pas trop long aujourd'hui. C'est des principes, nous pouvons vraiment les pratiquer. Je sais que Dieu vit. Je sais aussi que son Fils Jésus-Christ vit. Il est notre Sauveur et notre Rédempteur. Croyez aussi. Croyez-vous que Dieu vit? Je sais que vous croyez parce que tout est écrit. C'est vrai, Dieu vit. Et parce que des familles se multiplient sur la terre, il a fallu que le Seigneur envoie aussi des êtres particuliers, appelés les prophètes, pour les avertir des dangers et de tout ce qu'il veut faire avec ses enfants sur la terre. Voilà pourquoi dans Amos chapitre 3 verset 7, il est dit: Dieu ne fait rien sans avoir révélé à ses serviteurs les prophètes. Dieu a toujours envoyé les prophètes depuis la création du monde jusqu'à aujourd'hui, depuis Adam jusqu'à aujourd'hui. Ils viennent, ces prophètes, pour nous avertir du danger, pour nous instruire davantage. Dieu n'a jamais cessé d'envoyer les prophètes sur la terre. Et il ne va jamais cesser parce que c'est à travers les prophètes nous avons sa parole. Et les prophètes sont des représentants de Dieu sur la terre. Donc à travers nos familles, nous avons les prophètes qui nous instruisent et nous devons croire aux prophètes et les soutenir parce que c'est des hommes parmi nous que Dieu choisit. Et Dieu n'a jamais cessé d'envoyer les prophètes. Et chaque fois qu'il envoie des prophètes, les diables excitent ces anges et des hommes mal intentionnés à toujours persécuter les prophètes. Et chaque fois qu'il envoie, ils sont toujours persécutés et il ne cesse jamais d'envoyer ses serviteurs, les prophètes, jusqu'à ce qu'il envoie son Fils Jésus-Christ pour attester tous les messages que les prophètes venaient annoncer. Et Jésus-Christ est venu sur la terre pour enseigner son évangile et nous montrer les chemins à suivre pour toujours devenir comme notre Père Céleste un jour et vivre une vie sans fin. Je vous promets que dans la prochaine vidéo, je vais vous expliquer davantage tout ce que Jésus-Christ a laissé sur la terre et que nous devons suivre pour véritablement que nous soyons sans tache. Je vous aime bien. Merci d'avoir écouté cette vidéo du début jusqu'à la fin. Si vous l'avez fait, soyez bénis et que Dieu puisse aussi penser à vos désirs, qu'il puisse vous bénir dans tous vos efforts que vous faites pour pratiquer sa parole. N'hésitez jamais de laisser des commentaires s'il y a des questions, s'il y a des ajouts, laissez dans les commentaires. Et nous sommes là pour partager ensemble l'évangile de Jésus-Christ
On ensemble, c'est bien moi, frère Mwamba.